Et nous sommes de retour pour ce direct consacré aux portes ouvertes de l'Université catholique de Lille. D'ailleurs, au niveau de l'ambiance, Adrien, notre camarade Éléonore, a pris quelques photos de ce qui se passe en ce moment à la Catho. Je ne sais pas si on peut les voir. Quelques images. Ah, voilà. Voilà, pour donner un peu une idée de ces journées portes ouvertes. Est-ce qu'on en a d'autres? Oui. Ah, nous avons à la chapelle avec tous les stands l'intérieur de la chapelle où tous les formations. stands de toutes les formations sont présentes pour présenter un petit peu leur parcours. Voilà, très bien, ça vous a donné un petit aperçu de l'ambiance. On enchaîne avec notre invité. Également nous a rejoint donc Sophie, étudiante en deuxième année de licence à l'IU2S, c'est-à-dire l'Institut Sciences Sanitaires et Sociales. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors tout d'abord, quel champ de compétences, si vous pouvez nous l'expliquer, l'IU2S Alors l'IU2S offre des formations, moi je suis en licence de sciences sanitaires et sociales, donc c'est une licence qui ne nous forme pas à un métier précis, mais plutôt à un champ de compétences dans le secteur sanitaire et social. Donc on a des matières très variées et en même temps ciblées, donc on va avoir du droit, de l'éco, de la socio, mais ça va être du droit de la santé, droit des patients, de la sociologie de la santé, de l'économie de la santé. Et en parallèle, on a des matières du type santé publique, prévention, promotion de la santé, on a de la langue des signes. Enfin voilà, c'est varié mais ciblé sur le champ sanitaire et social. D'accord. Pourquoi avoir eu envie de faire ce parcours? Pour vous raconter un peu plus, moi j'étais en école d'infirmière avant. J'ai donc arrêté ma formation et je cherchais à me réorienter. Je savais que le secteur sanitaire et social m'intéressait encore. Et en fouillant un peu sur Internet et en ayant un peu entendu parler aussi de ce que proposait la Catho à Lille, j'ai trouvé cette licence et je pense que je m'y plais bien et ça me prépare bien aux éventuels métiers auxquels j'aspire. C'est aussi une manière donc de pouvoir élargir et continuer ses études quand on a déjà une formation pratique à la base. Vous parlez d'éventuels métiers, quels sont-ils par exemple? Alors en fait je me suis un peu emballée parce qu'on ne peut pas parler de métiers précis, mais ce qu'on essaye surtout de faire nous dans nos promotions, c'est de cibler les secteurs qui nous intéressent ou les différentes structures qui nous intéressent. Par exemple, moi, ce sont les enfants porteurs de handicap ou les enfants placés parce que maltraités, ou etc. Et en parallèle, je suis aussi très intéressée par tout ce qui est humanitaire. Donc, deux choses qui peuvent être couplées et auxquelles la formation nous prépare bien pour des masters par la suite. Il y a un master spécifique justement au sein de l'IU2S pour ce champ de compétences? Alors, l'IU2S, il y a deux masters, dont un qui est au niveau du management des structures sociales et médico-sociales. Et l'autre, c'est plus un management d'éthique. Donc moi, le type de master qui m'intéresse ne serait pas l'IU2S, mais je sais que je peux y accéder grâce à ma formation actuelle. Donc pour l'éthique, par exemple, c'est pour bosser dans des entreprises, pour travailler dans des ONG, de recherche, dans des labos de recherche. Exactement. Ouais. Et pour les étudiants qui justement seraient intéressés par les formations que propose l'IU2S, où se trouve le stand justement de cette formation? Alors, on est donc dans la chapelle, donc il y a le bloc des facultés au milieu. On est, quand on descend, sur la droite de la chapelle, ou si on vient de la rue, on est sur la gauche de la chapelle, avec un stand et des bannières bleues et vertes, donc on ne peut pas nous rater. Alors justement, pour les jeunes étudiants, est-ce qu'il faut un profil type pour intégrer cette formation? Est-ce qu'il y a un profil qui est recommandé, en tout cas, pour intégrer l'IU2S? Alors, recommandé, je dirais que non, mais j'avais eu plusieurs questions au salon de l'étudiant de jeunes filles essentiellement, parce que c'est très féminin, qui sortaient d'un bac ST2S et qui me disaient « Mon Dieu, je ne peux pas accéder à votre licence parce que je n'ai pas un bac général ». Pas du tout. C'est vraiment accessible avec tous les bacs. Nous, dans notre promotion, on a des anciennes L, ST2S, STMG, ESS. C'est vraiment accessible à tout le monde et enfin voilà, il faut juste avoir le bac. Et après, en profil type, je dirais juste que ça reste de la fac. C'est une école, mais ça reste de la fac, donc il faut être rigoureux et sérieux dans son travail parce qu'on en a quand même un petit peu et que ça demande un minimum de rigueur avec soi-même, mais c'est faisable. Donc c'est une formation qui est ouverte à plein de profils différents, mais est-ce qu'on peut aussi rattraper cette formation? Est-ce qu'il y a des passerelles qui existent, qu'on a déjà entamé des études supérieures et qu'on veut finalement se rabattre sur la formation qui est la vôtre? Alors oui, donc nous, il y a la licence en 3 ans et il y a aussi une licence professionnelle, donc en 1 année qui permet d'avoir un bac plus 3 à la fin. Donc souvent, ce sont des étudiants qui ont un BTS ou un DUT et qui viennent se compléter leur formation par cette licence pro et qui donc pourront à la fin de cette licence pro sans doute travailler ou bien accéder encore à d'autres masters par la suite. Très bien. Eh bien, merci à vous Sophie. Donc je rappelle, étudiante en licence de l'IU2S. Merci beaucoup. Et nous vous donnons rendez-vous dans quelques minutes à peine avec Marine qui nous parlera de sa licence de sociologie.